Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 26 août, j'attaque ma dernière semaine de vacances. J'attaque surtout ma 3e nuit blanche et ma 3e nuit de migraine et de névralgie d'Arnold. Je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je sais plus quoi faire pour soulager les douleurs. Enfin bon bref, voilà, je ne vais pas vous ennuyer avec mes histoires. Aujourd'hui, la création de ce fameux tag dont je vous parle depuis un bon moment. Je crois bien que ça fait, sans vous mentir, je crois que ça fait 2 mois que je suis dessus. Bon, il y a eu un moment où je ne m'en suis pas du tout occupée. J'ai eu l'idée, j'ai commencé à prendre des petites notes. Et donc, je l'ai appelé, donc le tag, on joue au petit bac avec son prénom. Je pense que vous connaissez tout ce jeu du petit bac qu'on faisait quand on était enfant avec les lettres de l'alphabet. Et donc, j'ai choisi de créer ce tag avec les lettres de mon prénom. Et donc, je vous invite à faire pareil, donc à créer votre tag avec les lettres de votre prénom. Et voici comment ça va se passer. Moi, je m'appelle Rosemary, donc ça fait 9 lettres, d'accord ? Et donc, avec ces 9 lettres, vous vous souvenez, quand on jouait au petit bac, on prenait une feuille. Alors, attendez, je vais essayer de faire comme ça, de prendre une page, parce que, voilà. Quand on jouait au petit bac, donc là, on avait nos lettres. Et donc, ici, on faisait des grandes lignes, hein, si vous vous souvenez bien. Voilà. Donc là, c'était la lettre de l'alphabet. Et donc, j'ai choisi en thème plusieurs pour avoir quand même du choix parce que c'est ça qui m'a posé le plus problème. Alors, je vous ai mis l'option en fleurs pour le choix de vos jeux, métiers, animaux, pays et objets. Voilà, parce que bon, moi, quand j'étais jeune, on mettait prénom de fille, prénom de garçon, fruits, légumes, tout ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, je peux pas trop m'éparpiller, donc je vais pas en choisir de trop. Et donc, avec les lettres de votre prénom, vous allez choisir un jeu par catégorie, ou voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'idée. Moi, par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Donc, je m'appelle Rose Marie, d'accord. Donc, voilà les lettres de mon prénom. En premier, j'ai choisi un oracle qui correspond à la case fleurs. En deuxième, j'ai choisi un oracle qui correspond aux animaux. En troisième, qu'est-ce que j'ai mis en troisième? Attendez. J'ai un petit trou de mémoire. Un objet, j'ai pris. En troisième, j'ai pris un objet. Je note pas pour pas vous dévoiler en fait les jeux que j'ai choisis. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, avec le E, j'ai choisi un pays et ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que ce tag va vous plaire parce que franchement, j'ai bien galéré pour vous le préparer. Donc je vous rappelle le titre, le tag. On joue au petit bac avec son prénom. Donc, pour la lettre R, donc, je m'appelle Rosemary, première lettre R, et donc, j'ai choisi une fleur, et là, pas compliqué, je m'appelle Rose, j'ai choisi l'oracle de la rose. Donc, ce jeu, comme vous le savez, m'a été offert par mes enfants à mon anniversaire. Donc, c'est un jeu qui a une, on va dire, hop, je regarde si avec la lumière, je sais pas si on voit bien ou pas, je vais voir parce que on est tôt, donc je suis dans ma 3e nuit blanche, je suis debout depuis 5h10 ce matin, là il est aux environs de 8h du matin, donc la lumière est encore faible dans ma pièce, donc je vais voir si la luminosité est bonne. Au fait, au passage, ça y est, je me mets au goût du jour. J'ai créé une chaîne TikTok, si ça vous intéresse. C'est toujours pareil, le nom, comme ça au moins vous me retrouvez partout. C'est Rose Divine Cartomancie. Et donc, j'ai créé une chaîne TikTok pour vous parler de mes actualités. Voilà, sur TikTok, ce sera juste des actualités pour vous présenter ce que je ferai sur Facebook et
sur YouTube. Voilà, par exemple, en fin de semaine, je m'étais dit de vous préparer le menu de la semaine d'après pour les tirages de développement personnel. Enfin voilà, je suis en réflexion là-dessus. Et oui, vu que je ne dors pas la nuit, je réfléchis à des projets créatifs. Donc, je reprends mon tag R pour rose, donc pour la fleur, la rose. Et donc, j'ai choisi celui-ci, donc de Rebecca Campbell, illustré par Cathy Louise. Il est très très sympa. On a des tirages, on a beaucoup d'explications. Pour une carte, on a 2 pages plus une question à se poser. Donc, pour faire du journaling, c'est très très bien. On a les mots-clés ici, la définition de la carte et une question de journaling. Ça, je suis en train de m'y mettre au journaling gentiment. Le dos des cartes est comme ceci. Il est très beau, il est très gracieux, très pastel. Il est très délicat dans sa façon de... Cathy Louise a été très délicate dans sa façon d'illustrer les cartes, puisque si on prend le temps vraiment de les observer, on retrouve plein de petits dessins dans le dessin. Et c'est très 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 intéressant à prendre le temps pour regarder. Donc on a le nom de la carte, on a le symbole et on a une petite phrase. Par exemple sur celle-ci, c'est agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Le Saint Graal, elle fait partie de mes préférés. Voilà, il est très très beau. C'est un magnifique jeu que je vois passer de temps en temps. Je pourrais pas dire qu'il est super connu, mais je le vois régulièrement en magasin. Je sais qu'il est en mass market et vous le trouvez aussi d'occasion sur Vinted. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Alors au niveau, il est sorti, celui-là c'est un 2023 chez Très Daniel. Mais il est sorti en version originale en 2022. Donc voilà, pour la lettre R, j'ai choisi les fleurs et donc l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Il est à 24,99. Ensuite, le O. Et donc, j'ai choisi animaux et j'ai choisi oiseaux. Voilà, parce que oiseau. Je m'étais dit otarie, mais j'ai pas de jeu sur les otaries. Voilà, ça demande, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Ça demande une sacrée réflexion, ce tag, et je me suis un petit peu tiré les cheveux. La sagesse du colibri pour le O de oiseau, donc pour la case animaux. J'espère que vous l'avez compris, mon tag, parce que j'ai voulu, faire ça un peu en jeu de société et je me dis que c'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux. Il est chez Erol. Il est à 24,90. Celui-ci, je l'ai découvert, il m'a été influencé sur la chaîne de Marie Cartomancie parce qu'à un moment donné, elle le montrait beaucoup. Et j'ai craqué pour les illustrations. Là, on est sur un 2023, mais la première édition originale est de 2021. On a un joli livret tout en papier glacé. Hop, pour chaque carte, on a un petit texte, une définition et une affirmation. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. On est sur une boîte aimantée. Voici le dos qui est juste superbe. Les tranches sont or. Et donc voilà, on a la carte, on a son numéro, une petite définition. Par exemple, celle-ci, c'est un vol sans encombre. Et ici, on retrouve le petit texte qu'il y a dans le livre. Alors, du coup, elles vont être dans tous les sens. Et donc là, on est sur la sagesse du colibri. Donc l'oiseau pour ma lettre O. Elles sont très belles, très lumineuses, très colorées. C'est pétillant, c'est vif. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit jeu. Je m'en sers sur mon groupe Facebook en développement personnel. Je dirais 1 à 2 fois dans le mois. Celui-ci, je le propose. Ah, il y en a 2 qui sont à l'envers. C'est peut-être des cartes que j'avais tirées à un moment. Voilà, très joli jeu.
Il est connu, je le vois passer régulièrement, hein, la sagesse du colibri. Voilà, c'est Hélène Valadares et illustré par Yasmine Westwood. De Yasmine Westwood, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était le Mystic Wood. J'en ai un autre qu'elle a illustré. Je sais plus c'est lequel, j'ai un trou de mémoire. Voilà pour la lettre O. Pour la lettre S de Rose, j'ai choisi un objet. On peut parler d'objet. J'ai choisi le squelette. Et pour le squelette, j'ai choisi le Skull and Bones Oracle Petit Lenormand chez DCK. J'adore ce Petit Lenormand. Celui-là, il va être bientôt dans ma desserte parce que le mois d'octobre arrive à grands pas, la rentrée. Édition DCK, je l'ai trouvé chez Amazon, comme l'Oracle DCK d'ailleurs. Je sais qu'ils sont en train de liquider leur stock parce que la maison d'édition va fermer. Donc, moi, j'ai eu la chance de le trouver sur Amazon. Donc, s'il vous plaît, je vous laisse aller le voir rapidement parce que celui-ci, il ne sera bientôt plus disponible. Un petit livret en noir et blanc, papier glacé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a des associations proposées sur le côté. Par exemple, la maison associée au nuage, par exemple, c'est des petits troubles dans la maison et des tensions. Donc ça, c'est vraiment très sympa, surtout pour des débutants. Alors, le Skull and Bones, il a été édité... bon, on n'a pas de date d'édition. C'est étrange. Alors, le projet débute en juin 2022 et les lignes sont... Donc, le livret est écrit en 2023. Voilà, donc il a été édité en novembre 2023. Les cartes sont plus grandes qu'un Lenormand traditionnel, mais c'est pas grave. Par contre, la seule chose, c'est qu'on peut pas faire de grands tableaux avec. Il est, voilà. Pour un tirage en croix, tout ça, c'est bien, mais pas pour un grand tableau. Voilà le dos des cartes et je vous montre quelques cartes. Moi, là c'est mon kiff, hein. Les chemins, la lune, le serpent, la femme, très très belle, j'adore. Le cœur, la clé. Alors, bien sûr, il y en a dans plusieurs sens, comme d'habitude. La montagne, l'enfant, très sympa ce petit enfant, le lys, le bouquet, si je dis pas de bêtises, l'arbre, l'ours, il fait un peu peur cet ours, le fouet, non, elle est à l'endroit, le fouet, l'anneau, les étoiles, les oiseaux, pardon, excusez-moi, le cercueil, j'étais en train de penser à autre chose en même temps, le renard, donc ma carte préférée, les livres, donc là on est sur des livres fermés et le 4e est ouvert. Allez, voilà. Sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. La maison, j'aime beaucoup. La cigogne. Cavalier, j'adore le bateau aussi. Enfin voilà, ça c'est celui-là, quand je vais faire, on va dire, entre guillemets, le top 2024, je vous garantis que celui-là, il sera dedans. Ensuite, pour le E de Rose, j'ai choisi un pays et j'ai choisi l'Égypte. Et oui, comme ça, j'avais ce jeu-là et ça m'a fait tilt tout de suite. Et vu que j'ai 2 E dans mon prénom, je me suis dit, il faut que je prenne deux familles différentes. Donc, pour le premier E, j'ai choisi l'Égypte avec les messages d'Égypte chez Arcana Sacra. C'est un jeu que j'ai acheté sur Vinted. Il est au prix de 32 €. C'est un mass market. On le trouve toujours, les beaux coffrets Arcana Sacra. Hop. Avec le livre. Tout en papier glacé, tout en couleur. Vraiment superbe. Il est de 2020. J'aime beaucoup pour ça Arcana Sacra parce qu'on a toujours en gros l'édition. L'année d'édition.
La boîte dans la boîte. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a déjà bien servi. Mais moi, comme je vous dis, j'aime tout ce qu'a vécu. Voilà. Tout est repurifié, hein, bien sûr, quand ça arrive à la maison. Et donc, c'est des messages des dieux et des déesses égyptiennes. Comme vous le savez, ça fait partie de mes passions. À force, vous allez dire, mais Rose, t'as combien de passions? J'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup. Je me passionne, je suis quelqu'un de naturellement curieux. Et quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je peux pas m'empêcher d'aller le creuser le maximum possible. Donc, voilà, je suis férue d'histoire. Au départ, c'est vrai que c'est l'égyptologie, ma passion. Donc voilà, je suis fan de beaucoup de choses. Vous m'entendez souvent dire je suis fan de ci, je suis fan de ça. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'un naturel très curieux. Voilà, ceci explique cela. Donc les messages d'Égypte pour la lettre E. On va passer à Marie, hein, puisque j'ai un prénom composé. Rose Marie. Et donc pour le M, j'ai choisi la case objet et j'ai choisi Miroir obscur, donc M, hein, donc Miroir obscur de Laura Sava chez Intuitive, enfin l'Oscarabeo, mais bon c'est pareil, on a un jeu de 32 cartes qui est à 22,90 €, c'est du mass market également, hop, tout noir à l'intérieur, ça c'est pareil, hein, il va faire partie de ma sélection pour l'automne. Papier glacé en couleur. Pour chaque carte, on a la phase de la lune, l'étape, l'inspiration visuelle, la phase méditative, traverser l'obscurité. Voilà, donc c'est plutôt complet. Excusez-moi. T'es sorti quand, toi? 2022. Le dos des cartes, pardon. Les tranches neutres, elles sont plutôt fines, hein, celles-là. Bon, elles reviennent bien, hein, mais elles sont fines. Et voici quelques cartes. Celui-là, je pense que pour faire, pourquoi pas, du shadow work, ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose, voilà, que je connais pas encore, hein, le shadow work. Ou alors, j'en fais peut-être sans m'en rendre compte, hein, parce que je fais du journaling. Donc, je travaille ma part d'ombre, hein, mais j'ai pas vraiment de livre exprès pour faire du shadow work. Il y a celui d'Isabelle Serre. Si un jour je le trouve d'occasion, je le prendrai. Je l'ai offert en cadeau à une amie, par contre. Voilà, mais pour moi, je ne l'ai encore pas fait. Le M, miroir obscur. Alors, le A de Marie, j'ai choisi dans... Alors, métier. En fait, le métier, parce que c'est mon mari qui me l'a soufflé, parce que je cherchais un métier. Donc, bon, j'avais trouvé agriculteur. Et mon mari m'a dit arboriste. Et du coup, je me suis dit arboriste, ça peut aller aussi avec arbre et avec objet. Et donc, j'ai choisi celui-ci parce que il a intégré ma collection il n'y a pas longtemps. Il n'est pas récent, hein, c'est pas un jeu tout récent. Et je me suis dit, pourquoi pas parler donc du fameux homme vert et donc de l'arbre. C'est John Matthews et Will Worthington, voilà. C'est un coffret comme ceci, j'aime beaucoup. On est chez Médicis, il était à 26 €. C'est un petit jeu de 25 cartes. J'ai ma migraine qui est en train de revenir en force. Ça devient compliqué parce que du coup, quand je vous parle, ma voix résonne dans ma tête et ça fait très mal. J'espère que je vais pouvoir finir cette vidéo. Alors, oui, il n'est pas tout jeune, hein. Il a été édité pour la première fois en 2003, vous voyez. Et pour l'édition française, on est sur du 2018. Donc, vous voyez, il n'est pas récent. On a un livre tout en noir et blanc, d'accord.
Et donc, pour chaque carte, nous retrouvons des symboles, un message de sagesse, pardon, un sens divinatoire, des traditions et folklore et un message de la déesse des bois. Ensuite, un petit mot et honorer le boulot, puisque là, c'était la carte du boulot. L'arbre, hein, bien sûr. Un petit jeu ici avec des cartes très fines, mais qui reviennent bien. Le dos, donc il y a 25 cartes. Et voici, alors là, on a l'if, le mûrier, l'ajon, l'être, le hêtre, le chêne, le sureau, le chèvrefeuille, ça c'est mon préféré, le pommier, le fusain, la fougère, le groseillier. Je le vois pas souvent passer, celui-là. C'est pas un jeu que j'ai vu beaucoup passer. Voilà, donc ça c'était pour la lettre A. Donc j'avais choisi métier, arboriste et donc un jeu qui concernait la nature et les arbres. Voilà. Ensuite, en R, j'ai choisi un pays et j'ai choisi la Russie. Et pour ce jeu, j'ai choisi le Lilac and Cherry Twilight parce que il est russe. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier, hein, mais il est russe celui-là normalement. En tout cas, il est slave. Ce jeu, je l'ai découvert sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles il y a longtemps. Et j'en étais tombée amoureuse et je le trouvais pas. Hein. Et puis je l'ai trouvé par hasard sur Vinted. Il est passé devant moi, enfin par hasard, je sais pas, mais en tout cas j'ai craqué tout de suite. Il est de 2014. Alors j'essaye de voir si on peut avoir un pays qu'on arrive à lire. Mais pour moi c'est russe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi R Russie. Donc c'est un petit Lenormand on a une version lilas et une version cherry. Et on a une version plus claire et une version plus sombre. D'accord? On peut les mélanger si on le veut. Le dos de carte est identique. Donc hop. Et par exemple, alors je vais essayer de faire comme ça, je vais vous montrer. Le cavalier dans sa version lumière et dans sa version sombre. Voilà. Donc, on continue. Ils sont dans le désordre. Hein. Ah non, peut-être pas. Le trèfle, le bateau. Alors, est-ce que le bateau... Version claire, version sombre. Voilà, vous avez compris le principe. Hein, je ne vais pas tout vous montrer. Allez, je vous montre encore la maison. Voilà. Version claire, version sombre. Voilà. Donc, pour la lettre R, j'ai choisi la Russie. Et donc, j'avais que ça à vous présenter. Je savais pas trop parce que j'aurais pu... C'est pareil, j'ai 2 R. Je n'allais pas remettre rose. Bon, j'ai un tarot rose, mais bon, voilà, je voulais pas remettre la même chose. Après, en métier, c'était pas forcément évident non plus de trouver un métier. Bon, des objets, j'aurais pu en trouver, mais bon, voilà, je voulais pas tout faire pareil. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci, donc le Lilac and Cherry Lenormand. Je sais que Sabrina en fait une review sur sa chaîne. Donc, si ça vous intéresse d'aller la voir, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Et dans sa playlist, je pense que vous le retrouverez dans présentation de jeux. Voilà. Allez, on arrive au I de Marie. Donc, pour le I, j'ai choisi un métier. J'ai choisi inventeur. Et là, j'ai choisi, c'est le seul jeu que j'ai en auto-édition sur cette sélection. J'ai choisi l'oracle Memento. Alors, attendez, je mets sur pause.
Excusez-moi, j'ai Plume qui s'est mis à aboyer. Donc j'ai choisi le I de inventeur et pour inventeur, pardon, et j'ai choisi l'oracle Memento pour son style steampunk. Et en fait, justement, où sur les cartes, on a beaucoup de... Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Beaucoup d'inventions manuelles, de création. Voilà, tout ça, moi, ça me fait penser à un peu un inventeur fou. Donc, c'est un jeu qui a été édité qu'en 30 exemplaires. Donc, à moins d'avoir la chance de le trouver d'occasion, pour l'instant, en tout cas, là, j'ai pas vu de réédition, mais c'est une pépite, hein. Il y a 118 cartes. Ce jeu, il est extraordinaire. Et voilà, j'ai choisi inventeur. Là, voilà, comme si le créateur était en train de signer, par exemple, un nouveau produit qu'il venait de créer. Donc, voilà, j'ai choisi celui-ci, l'oracle Memento. Elle a un groupe Facebook, la créatrice, hein, il s'appelle tout simplement Oracle Memento. Donc, vous pouvez aller voir, voilà, si un jour elle le réédite ou pas sur Facebook, je pense qu'elle en parlera. Je sais qu'elle est sur un nouveau projet. Voilà. Mais celui-là, voilà, moi j'adore le steampunk, donc... Là, dans ma wishlist, j'ai le petit Lenormand steampunk aussi. Mais bon, voilà. Là, mon budget du mois est dépassé. Donc, je vais attendre un peu. En plus, j'en ai quelques-uns là sur mon budget d'août qui sont encore pas arrivés. J'ai 4 jeux sur Vinted et un auto-édité, mais je vous dis pas quoi, qui arrive. Donc j'ai encore 5 jeux qui vont arriver. Je pense que pour août, ça va être un peu fichu parce que dans les suivis, ils sont encore pas là. Voilà, je pense que la vidéo, je la ferai début septembre. Voilà, donc bon, je vais pas tout vous montrer parce qu'il est juste énorme ce jeu, mais j'adore. Donc, Oracle Memento. Pour le I de inventeur, c'est celui-ci qui m'est venu en tête. Voilà, je le range après. Allez, il arrive dans son pochon en velours violet. Je redécale, hop. Mais je le range en 2 morceaux parce que j'arrive pas à le rentrer en un seul. Oh, il y a Plume qui raboie. Excusez-moi, je reviens. Et donc, pour finir ce tag, il me reste le E, donc de Marie. Et j'ai choisi animaux. Et j'ai choisi éléphants comme animaux. Et donc, bien sûr, Ganesh. Les murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Donc, il n'est pas récent non plus, mais il a intégré ma collection cette année, celui-ci également. L'illustratrice, voilà, hein, je vous laisse lire. On est chez Vega, il est à 23,90. On a 50 cartes dans ce jeu. Et donc, on parle de Ganesh, donc la déesse éléphant. Il me semble que c'est une déesse hindoue, voilà. C'est le dieu, pardon, à tête d'éléphant, donc vénéré du panthéon hindou. Voilà. Il est sorti quand, celui-là? On est chez Vega. Alors, sa première édition, c'est 2016 et celui-là, c'est une deuxième édition et c'est un 2019. Donc, il a 5 ans. Murmure de Ganesh. Je pensais pas qu'elle serait si longue, cette vidéo. Mais en fait, je parle beaucoup et là, je vous cache pas que j'ai extrêmement mal à la tête. C'est vraiment pénible. Ça fait 3 jours que je vis un enfer et en tout, ça fait 1 mois et demi que je suis dans cet état-là. J'en ai vraiment marre. J'ai tout essayé, hein, que ce soit les médecins ou la médecine douce. Je sais plus quoi faire. Bref, on termine avec le E, éléphant. Et donc, voici le dos des cartes, les tranches or. Et je vous montre quelques cartes pour terminer ce tag gentiment. J'en profite une fois de plus pour vous remercier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Laissez-moi un commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde ou au moins
de lire tous les messages et de mettre un petit cœur dessus. Vous avez mon groupe Facebook, Rosemary Divine Cartomancie, ma nouvelle chaîne TikTok. Et oui, ça y est, je fais des toc-toc. Comme je dis, moi, je dis toujours des toc-toc. J'en ai fait que 2 pour l'instant parce que ça m'a pris avant-hier. Voilà. Donc, Rose Divine Cartomancie, toujours, voilà. Vous me trouvez facilement. Il n'y a que mon groupe Facebook, en fait, c'est Rosemary Divine Cartomancie. Merci pour tout. Merci de parler de moi dans vos chaînes aussi. À chaque fois, ça me fait un immense plaisir quand j'entends voilà, quand j'entends ma chaîne, que vous parlez de moi. Alors ça peut être bête, mais moi voilà, ça me touche. Voilà, ça me touche énormément. Voilà, on termine. Donc je vous rappelle que ce tag s'appelle On joue au petit bac avec son prénom. Je vous laisse choisir. Donc vous avez toc. Moi j'ai mis fleurs, métier. J'avais barré adjectifs, animaux, pays, objets. Vous mettez les lettres de votre prénom et ensuite les jeux que vous avez choisis. Voilà, écoutez les amis cartophanes, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ça va être la reprise bientôt pour tout le monde. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère revoir ce tag repris dans vos chaînes respectives. Allez, bonne journée, au revoir.